Le ferroviaire c'est compliqué. Aujourd'hui, je vous présente la partie 3 de 20 termes et abréviations ferroviaires. Il y a déjà eu 2 parties avant celle-là, donc n'hésitez pas à aller les voir avant de regarder celle-ci, comme ça vous aurez déjà vu les mots que j'ai déjà traités et les abréviations aussi que j'ai déjà traitées, ça évitera que vous ayez à les demander en commentaire. C'est bon? C'est fait? Et bah du coup on peut commencer tout de suite. La TVM est un système qui permet de donner les infos de signalisation directement en cabine, par exemple pour ordonner un ralentissement. Elle est présente sur les LGV car sur ces lignes où les trains roulent à 300 voire 320 km/h, il est impossible de voir les signaux en bord de voie. On sait qu'on est sous TVM quand dans le train les vitesses sont indiquées au milieu du poste de conduite. Au bord de la voie, elle est matérialisée par des pancartes carrées bleues avec un triangle jaune. Le conducteur sait qu'il rentre en zone TVM quand il passe une pancarte cab et que la vitesse s'affiche en cabine, et il sait qu'il quitte une zone TVM quand il passe une pancarte cab barrée et que la vitesse en cabine s'efface. Comme dit avant, la TVM donne la vitesse limite, indique quand il faut ralentir, mais peut aussi donner un ordre d'arrêt comme le ferait un carré sur ligne classique. On retrouve de la TVM en France, mais aussi en Angleterre sur la ligne qui passe le tunnel sous la Manche, en Belgique sur la ligne 1, mais aussi en Corée du Sud. Pour finir, il existe 2 TVM, la 300 et la 430. La 430 a pour avantage de fournir plus d'informations. C'est le fait de changer une locomotive de côté par rapport à son train. C'est ce qui se fait, par exemple, dans les gares terminus et quand un train doit aller sur une ligne où il ne peut pas aller directement. Cette manœuvre s'effectue soit en gare, soit sur voie de service ou dans un triage. Elle se fait de moins en moins sur les trains de voyageurs car ceux-ci sont pour la plupart réversibles ou sont automoteurs. Après un tête à queue, il se peut qu'on rebrousse, car un rebroussement, c'est le fait pour un train de reprendre la même voie par laquelle il est arrivé mais dans l'autre sens. Par exemple, sur l'ancienne ligne Barentin-Caudebec-en-Caux, un train venant de Rouen devait rebourser 3 fois pour aller à Caudebec. Paris-Lyon-Méditerranée. La PLM, c'est une compagnie de chemin de fer qui a existé jusqu'à la création de la SNCF. Elle gérait des lignes dans la partie sud-est de la France et notamment la célèbre artère impériale entre Paris et Marseille en passant par Lyon et Avignon. Cette ligne, on l'appelle elle aussi la PLM. OPMV veut dire opération mi-vie. C'est une grosse révision du train à la moitié de sa vie espérée. Tout est démonté et contrôlé. Les pièces qui ont besoin d'être changées le sont. Parfois, ils en profitent pour, entre gros guillemets, améliorer le confort. Bon, je mets bien des guillemets à ce que je viens de dire. Malheureusement, toutes les machines n'ont pas la chance de passer leur OPMV et sont radiées après un trop court service. Je pense malheureusement à beaucoup trop de 26 000. Le TCS est un système de sécurité européen. Il donne les signaux mais aussi les vitesses en cabine. Il doit permettre à terme aux trains de plus facilement franchir les frontières. À l'heure actuelle, toutes les lignes ne sont pas encore équipées, mais à terme, quand ce sera le cas, la signalisation lumineuse ou non en bord de voie pourra être simplifiée. Par contre, il faudra que tous les trains soient compatibles, ce qui n'est pas encore le cas, notamment avec les puces de train. Pour le moment, 2 niveaux de TCS sont en service, le niveau 1 et le niveau 2. Pour faire simple, le niveau 1 s'appuie sur des balises au sol, quand le niveau 2 s'appuie aussi sur le système radio. Le niveau 3 est lui encore en développement et devrait passer totalement par radio. Le TCS devrait permettre à terme d'augmenter les circulations ferroviaires sur une ligne avec toujours un haut niveau de sécurité. EAS veut dire équipement à agent seul. C'est un engin où seul le conducteur est présent obligatoirement. Il peut y avoir un contrôleur, mais sa présence n'est pas obligatoire car tout peut se gérer depuis la cabine. Le FU, c'est le frein d'urgence, que je connais malheureusement trop bien sur Simu.
C'est un système qui peut être activé par un système de sécurité en cas de non-réponse de l'agent de conduite, ou si l'agent de conduite l'active après avoir visualisé un danger, ou qu'un agent dans un poste d'aiguillage lui ait ordonné de le faire. Cela peut arriver par exemple s'il y a une personne sur les voies, une voiture bloquée à un passage à niveau, ou un accident. Un engin en véhicule ne participe pas à la propulsion du convoi. Il est là soit pour être déplacé d'un endroit à l'autre pour servir pour un autre train, soit car il est hors service et qu'il doit être réparé dans un technicentre spécial. Élément automoteur diesel. C'est tout simplement une famille d'engins automoteurs diesel. Dedans, on retrouve par exemple les X4500. Un sillon, c'est le trajet d'un train. Le sillon est défini entre le point de départ et le point d'arrivée. Un sillon comporte des horaires précis, que ce soit au départ ou à l'arrivée, mais aussi à des points intermédiaires sur le parcours. Le respect de l'horaire du sillon est indispensable pour garantir la ponctualité des trains et la sécurité de ces mêmes trains. Talonner une aiguille, c'est prendre un aiguillage de son cœur vers sa pointe sans que l'aiguillage ne soit tracé pour cette direction. Certains aiguillages peuvent être talonnés quand d'autres ne peuvent pas sous peine de casser la pointe. Dans tous les cas, un talonnage d'aiguille doit être fait à petite vitesse. « 8V » ça veut dire 8 voitures. On peut aussi voir 2V, 4V, etc. etc. Ce sont des pancartes sur des quais de gare. Ils indiquent au conducteur où s'arrêter avec son train en fonction du nombre de voitures que comporte son train. A savoir que sur un autom, une caisse est équivalent à une voiture. Donc un AGC Bibic à 4 caisses s'arrêtera à la pancarte 4V. Pensez-y pour être bien placé la prochaine fois que vous prendrez un train. TT, c'est tête de train. C'est une pancarte qui indique aux conducteurs des trains les plus longs où s'arrêter. Il est interdit de s'arrêter plus loin. C'est aussi un bon repère si vous voulez être à l'avant du train dans un train bien évidemment qui n'est pas à réservation obligatoire. Une éclisse est une barre métallique qui sert à tenir deux morceaux de rail entre eux. Elles sont vissées sur les deux morceaux de rail grâce à des vis d'éclisse. Il y a des éclisses sur les deux côtés du rail. Les éclisses sont de moins en moins utilisées car le maintien des rails entre eux se fait maintenant par soudure. Inconsciemment, peut-être que vous avez déjà entendu un passage d'éclisse, car c'est en passant à un endroit où il y avait des éclisses que les trains faisaient leur fameux clac-clac. Le circuit de voie, c'est ce qui permet de détecter un train dans une zone. On fait circuler un peu d'électricité dans le rail. Quand un train rentre dans un canton, il perturbe le courant. On dit qu'il chante. Ce chantage ferme les signaux lumineux assurant la sécurité des circulations. Quand il y a des travaux sur une section de ligne, les ouvriers posent souvent une barre entre les deux rails pour provoquer la fermeture des signaux. Cette barre agit en fait comme les essieux du train et perturbe le courant électrique, fermant du coup les signaux et assurant la sécurité du chantier. Une EF est une entreprise ferroviaire. La plus connue en France est la SNCF, mais il en existe d'autres que ce soit en voyageurs ou en fret. Je pense par exemple à l'INEAS, ECR ou encore Captrain. Le gabarit est la place que prend un train, que ce soit en largeur ou en hauteur. Elle n'est pas identique dans tous les pays. Par exemple, les trains anglais ont un gabarit plus petit que les français. Des fois, au moment de certaines constructions ferroviaires, on se retrouve avec des problèmes de gabarit. Par exemple, à Dieppe, dans le tunnel avant d'arriver à la gare, à l'époque où il y avait deux voies, deux trains ne pouvaient pas se croiser dans le tunnel, car ce dernier avait malencontreusement été construit au gabarit anglais. Une halte est un endroit où des trains de voyageurs s'arrêtent. On n'y retrouve jamais de personnel, contrairement aux gares qui, elles, peuvent encore en être pourvues. Beaucoup de gares sont en fait devenues des haltes, car malheureusement peu de gares ont encore du personnel et leur bâtiment voyageur est soit à l'abandon, soit appartient à des privés ou sert totalement à autre chose.
Le jaune c'est... Non les Marseillais, c'est pas le truc que vous mettez dans votre eau. C'est un état de signal. Le grand public, par son habitude de la route, appellerait ça un feu orange. Mais les agents de conduite et les connaisseurs du monde ferroviaire appellent ça le jaune. Il symbolise l'avertissement, pour prévenir d'un signal fermé. Le fait que les agents appellent ça un jaune vient en fait du fait que, au temps des signaux mécaniques, le signal d'avertissement était un carré de couleur jaune. On peut retrouver des avertissements sur des cibles verticales, mais aussi sur les cibles circulaires. Quand on franchit le signal, le silence doit être fait en cabine. On peut aussi avoir des feux jaunes, par deux, soit fixes, soit clignotants. Ils servent à indiquer une vitesse à respecter. Enfin, on peut aussi avoir un jaune avec un rouge sur une cible circulaire. Elle intime l'ordre au conducteur de se mettre à 30 et de s'arrêter à la prochaine gare, au prochain feu ou au prochain aiguillage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés à cette chaîne, c'est super sympa. Ça m'aide énormément et si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos et pour rejoindre ma commu. Voilà. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes ou pour un live sur Twitch et YouTube. Et on n'oublie pas aussi le petit pouce en l'air, le partage, le commentaire. Alors on n'oublie pas, ça m'aide aussi énormément. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.